Coucou, c'est Claire. Alors, merci d'avoir écouté la première vidéo d'introduction. Là, je vais aller un peu plus profondément sur cette méthode de créer sa chance, comment j'ai articulé l'information finalement qui m'a permis d'accéder à un espace. En fait, créer sa chance, c'est quoi? Créer sa chance, c'est un peu comme un état d'être, c'est un état d'être. C'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. Si vous regardez autour de vous, les gens qui ont de la chance, c'est quand même des gens qui sont un peu plus cool et qui arrivent à saisir les opportunités. Et quand on les voit autant surfer sur toutes les opportunités, ça nous rend jaloux en fait. Parce que personnellement, moi, j'avais pas appris et je savais pas qu'on pouvait apprendre à créer sa chance, qu'on pouvait apprendre à manifester ses rêves, qu'on pouvait apprendre la manifestation créative et finalement qu'on pouvait apprendre à vivre dans une autre atmosphère, dans une autre ambiance. Parce que qu'est-ce que c'est que vouloir manifester ses rêves? Qu'est-ce que c'est que vouloir aller en vacances à la mer? Qu'est-ce que c'est que vouloir monter l'Everest? Qu'est-ce que c'est que vouloir avoir une Ferrari rouge, un château? Qu'est-ce que c'est que vouloir ne rien avoir pour se sentir libre? Bref, tous les rêves et tous les désirs sont dans la nature. Sauf que éduquer à la comparaison, à la compétition, éduquer à la punition, à la récompense, on... c'est comme si on s'était approprié les rêves de notre famille et comme si on s'était approprié les rêves de la société et qu'on avait une totale incapacité à mettre la lumière sur soi pour savoir c'est quoi mes rêves. Et créer sa chance, c'est vraiment aller dans cet espace où je mets la lumière sur moi et pas à pas, je découvre un autre état d'être. Je découvre un autre état d'esprit. Alors, j'ai suivi les plus grands coachs au monde, y compris Tony Robbins sur le mastermind. J'ai fait une petite incartade avec les clones de Tony Robbins sur le marché français. Et en fait, on dit, il faut un mindset, il faut un état d'esprit. Mais ok, effectivement, quand je me sens bien, quand j'ai un état d'esprit de gagnant, encore que certains gagnants qui veulent écraser les autres, ça marche pas bien. Mais comment faire? D'où cette méthode créer sa chance? Parce qu'en fait, arriver dans cet état que les grands coachs ils vous disent oh il faut le bon mindset, oh tu vas gagner, oh tu vas avoir 10 000 € par mois. Comment faire? Parce que c'est quoi pour moi? Ok, il y a ceux qui veulent te faire croire que tu vas avoir le Graal en les suivant, mais si tu copies la formule de ton voisin, ça marchera jamais. En fait, c'est quoi pour moi qui est juste? Et donc, créer sa chance, c'est un peu aller dans cet espace inatteignable pour moi, en tout cas dans le passé, spontanément. Et en fait, j'appelle ça comme un espace intersidéral. Et au cours du voyage, j'ai découvert que ce qui était important, c'est les émotions au long du voyage. Déjà, c'est savoir ce que je veux et où je veux aller, et c'est dans quel état émotionnel je vais m'amuser à voyager. Et quand je commence à changer cette énergie et cette alchimie en moi, parce que je me comprends de mieux en mieux, c'est important. Vous verrez, après, dans la formation, j'explique pas à pas comment on a, par défaut, on a été éduqué à se calibrer sur les désirs des autres plutôt que sur les nôtres. Donc, créer sa chance, c'est viens, je t'emmène dans cet espace que moi-même je découvre depuis 10 ans et de façon un peu plus accélérée parce que peut-être j'étais prête, perfect timing, avec Esther X, de façon qui a écrit ce livre Demandez, vous recevrez, de façon un peu plus accélérée sur comment ça marche pour moi. Quels sont mes rêves et mes désirs? Alors, j'ai articulé la méthode en six épisodes, non, en six, comment on dit? En 6 saisons. Donc, la saison 1 de la méthode, c'est la conscience du conditionnement. Dans quelle potion
anti-magiques ou magiques on est tombé quand on était petit. Comment nous ont programmé nos parents, nos enfants, non, nos parents, la société, nos éducateurs, comment on a été programmé au monde et comment ça va conditionner nos expériences de vie dans le futur. La saison 2, c'est une fois que j'ai la conscience de l'observateur et de comment j'ai été programmée, c'est déjà une grande révélation hein, de le savoir. La saison 2, c'est l'auto-apaisement. Comment et quelle méthode et quelle technique j'ai pu glaner un peu partout dans le monde au cours de la communication non violente, au cours de méthodes de focusing, de écouter nos émotions, comment y voir clair et comment s'auto-apaiser sans passer 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de psychanalyse et en sortant un peu des idées reçues de nos 150 ans de Jung et de Freud et de où finalement on est un peu tous névrosés. Et moi j'ai envie de dire non, on n'est pas névrosés, on est juste humains. Les humains sont juste programmés. C'est un fait. Troisièmement, dans la saison 3, c'est aller à la découverte de wanted, unwanted, comme dans les vieux westerns. C'est qu'est-ce que je veux pas? La vie me montre tout le temps ce que je veux pas, c'est les contraintes, me permet de savoir ce que je veux et me permet de plus en plus d'arriver à trier et à choisir ce que je veux. La saison 4, c'est comment je cultive la satisfaction. Une fois que je sais ce que je veux et ce que je veux pas, c'est comment je vais dans cet univers de feel good et comment je me rapproche de cet état intersidéral. La saison 5, clac, j'irai à fond. Alors, peut-être pas à fond dans ces conférences libres, mais dans la formation que je suis en train d'enregistrer et je me régale parce que moi aussi, ça me fait cheminer. J'irai à fond de comment je manifeste mes rêves. C'est quoi les secrets et l'art de la manifestation? Et dans la saison 6, c'est d'aller un peu plus loin sur l'intuition, sur cette création, sur nos aptitudes créatives, sur la manifestation créative et sur ce sixième sens qui nous habite et comment arriver de mieux en mieux, même si je l'aborde tout au long des autres saisons, arriver de mieux en mieux à suivre l'étoile, à suivre ce sixième sens, à suivre, Jacques Brel, il disait cette inaccessible étoile, mais aujourd'hui, en 2024, on sait que c'est possible de suivre notre inaccessible étoile. Et ce que j'ai envie de dire, au long de tous mes pèlerinages, de mes cœurs brisés, de la perte des parents, des entreprises, blablabla, bref, ce que vous connaissez tous, c'est quoi ce sixième sens? C'est quoi qui me fait me sentir vivant? C'est quoi qui me fait jaillir à la vie? En fait, c'est ce tressaillement du cœur. Qu'est-ce qui fait tressaillir mon cœur? Qu'est-ce qui me rend joyeux en profondeur? Voilà au menu de créer sa chance, qui est une formation que je suis en train de préparer. J'ai envie de dire c'est une initiation formative et du coup, euh, créer sa chance, ça pourrait s'appeler l'art de la manifestation, l'art de la création délibérée, l'art de se reconnecter à ce flux de bien-être qu'on a complètement oublié à cause du conditionnement. L'art de devenir créateur plutôt que victime. L'art de vivre cette vie inconditionnelle selon nos rêves et selon cette aptitude que notre cœur a déjà à ressentir avant même qu'on soit dans l'ambiance. C'est l'art de choisir dans quelle ambiance je veux vivre. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cette introduction de qu'est-ce que c'est que cette formation Créer sa chance www.créersachance.com. Bref, merci de m'avoir écouté et bienvenue dans la suite des conférences libres.